Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tout premier épisode d'un nouveau format sur la chaîne. Ça va être un format hebdomadaire qui sortira tous les dimanches soirs à 20 h, un format libre dans lequel je veux m'adresser à vous, avoir une discussion très ouverte, vous partager nos enjeux de la semaine, les problématiques qu'on a pu rencontrer et vous partager ce qu'on en a appris, vous partager des bons conseils, vous partager des interviews de créateurs de jeux à succès, d'éditeurs de jeux à succès. Bref, je veux garder une certaine liberté sur ce format et m'adresser à vous dans la continuité de ce que j'ai pu vous proposer durant le confinement. Dans le confinement, je faisais une vidéo par jour. Là, ce sera une série hebdomadaire qui sort tous les dimanches soirs à 20 h. Alors bien évidemment, je n'oublie pas les deux autres séries que je t'ai annoncées dimanche dernier. Elles arrivent, on a eu un petit souci cette semaine, je t'en parle en fin de vidéo. Et elles sortiront le mercredi et le vendredi soir à 18 h. Ce format-là du jour sortira tous les dimanches soirs à 20 h. Voilà. Allez, on enchaîne. Bienvenue dans le premier épisode. Je vais donc te partager nos enjeux de cette semaine de déconfinement en France. On vient de terminer la semaine du 11 mai et tu vas voir, on n'a pas chômé, on a avancé dans un contexte particulier. Allez, on attaque. Go! Bienvenue dans ce tout premier épisode de cette série hebdomadaire. Donc, dans cet épisode, on va parler ensemble de nos enjeux de cette semaine en déconfinement. On vient de terminer la semaine du 11 mai. C'était donc notre semaine déconfinement pour nous dans les Alpes-Maritimes, vu qu'on est à Cannes, on est en zone verte. Et on a fait le choix de ne pas nous déconfiner réellement, de rester en télétravail. Moi, je reste confiné au bureau et d'ailleurs, je suis pas beaucoup sorti. Et mes collaborateurs sont restés en télétravail de chez eux. On arrive à bien fonctionner. On a fait des beaux résultats sur le mois d'avril en termes de production. Donc, on s'est dit, pourquoi pas continuer. On va voir comment ça se passe, comment ça évolue. Et ça nous fait un souci en moins et moins de choses à gérer. Donc on avait déjà pris cette décision. Par contre, ce lundi, on était censé commencer des nouveaux projets parce qu'on en a terminé 2 la semaine dernière et c'est ce qu'on a pu faire. Sauf que moi, j'étais malade. J'ai commencé ma semaine avec 3 jours de crève un peu intense, la gorge et compagnie. Je savais pas trop ce que j'avais, bon pas grand chose, pas de Covid, rien de grave, un bon coup de fatigue et la gorge bien prise certainement avec les chauds froids et la clim. Donc voilà, je me suis fait avoir, mais bon ça m'a quand même un petit peu touché, j'étais moins efficace. Donc j'ai laissé mes développeurs prendre le lead en début de semaine. On savait quelles étaient les idées, on les avait bien brainstormées, on a amené quelques précisions et ils ont pu commencer à mettre en place les projets, créer des toys, voire créer des choses qu'on pourrait exploiter en test CTR. Mais l'objectif de notre semaine était de faire des tests CPI. Notre objectif est de créer 2 jeux en parallèle, 2 runners, et on veut pouvoir les envoyer en test CPI pour les analyser sur le marché US avec l'aide d'un des meilleurs éditeurs du moment. Donc on a commencé la semaine un petit peu en étant chacun de notre côté, parce que moi-même je pouvais pas vraiment parler, j'étais un peu à faune. Du coup, on a fait des réunions un petit peu par écrit et des réunions très courtes, 10 minutes, un quart d'heure, très rapides, on savait où on voulait aller et on s'est tenu au courant petit à petit. Moi j'ai avancé également sur d'autres aspects comme le deck, parce que je veux préparer une levée de fonds pour cet été et donc j'avance sur ces sujets là également en parallèle et ça a été comme ça finalement pendant les 2-3 premiers jours de la semaine, pendant que mes développeurs continuaient d'avancer sur les toys et sur des concepts déjà un peu plus jouables vu qu'on veut faire des tests CPI. Moi j'ai avancé sur le deck et puis on a pu avancer comme ça, faire quelques recherches également sur les assets store pour appuyer le travail de mes développeurs et on a pu se retrouver petit à petit sur la fin de semaine où j'ai commencé à reprendre des forces. Et bien évidemment vendredi mes développeurs sont partis en week-end et on avait 2 jeux jouables, pas encore complètement polish pour être honnête. Je pense qu'on avait l'équivalent de 80% des features de notre gameplay bien réglé et réalisé. Donc il va nous demander quand même encore 1 ou 2 jours de boulot je pense au niveau du code pour les features gameplay, le polishing de ces aspects là. Moi ce week-end je vais m'occuper de justement trouver les bons réglages des features déjà existantes, même s'il reste un peu de boulot pour terminer certaines features du gameplay, et je vais me préparer le polishing. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé à faire mes recherches d'assets, préparer des VFX, préparer les règles de feedback, de vibration et autres que je veux prévoir pour chaque gameplay, et il faudra implémenter ça en début de semaine prochaine. Mais on est plutôt bien parti, donc finalement ces projets nous auront pris un peu plus de 5 jours, peut-être 6 à 7 jours au total chacun pour pouvoir les envoyer en test CPI. On aurait pu aujourd'hui envoyer des tests CTR, peut-être au bout même du 4e jour pour un des jeux. Ouais, au bout de 4 jours on aurait pu faire ça. Donc c'était des projets où on a pris le temps de faire bien les choses en termes de structure parce qu'on voulait en faire des tests CPI. Donc on aurait pu aller encore un peu plus vite et économiser une journée certainement, mais c'est des choix qu'on a préféré faire de la sorte parce qu'on a voulu quelque chose de bien réglable, bien dimensionnable, parce que c'était une usine à gaz et on avait du mal à avoir le feeling qu'on voulait donner dans l'expérience du jeu. Donc ça a été une semaine assez intense en termes de création de features, de correction de bugs, de changement de fonctionnement d'une feature, physique, pas physique, parce que ça crée quelques difficultés par endroit. Et même si on avait essayé de bien brainstormer en amont et de prévoir ces points de vigilance, on s'est fait avoir sur 2-3 points. Alors c'est pas vraiment avoir, on se doutait qu'on allait peut-être coincer, mais on s'est parfois fait, on a quand même été étonné parfois de ne pas avoir vu certaines choses. Donc je t'invite sincèrement à bien préparer tes projets, c'est-à-dire à bien réfléchir à fond à toutes tes idées et aux impacts qu'elles peuvent avoir techniquement, même si c'est très difficile de brainstormer sur toutes les solutions techniques quand tu les as pas abordées un petit peu et pianotées un petit peu. Mais voilà, nous on a fait quelques erreurs là-dessus. C'est pas des erreurs préjudiciables, hein, ça va pas mettre en danger nos projets, mais ça va certainement rajouter 2-3 heures, 4 heures et une demi-journée de boulot au total parce qu'on a perdu un peu de temps sur une feature qui en fait était difficilement réalisable et on aurait peut-être pu le voir plus tôt.
Maintenant on le sait, peut-être que la prochaine fois qu'on se posera ce genre de questions sur des futurs projets, on aura intégré ça également dans nos process, dans nos habitudes et dans nos erreurs d'estimation. Donc voilà, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ça fait partie des choses que je souhaitais te partager. Donc ne te flagelle pas quand tu fais des erreurs, mais essaye de faire en sorte d'apprécier au mieux tes estimations, projet après projet, feature après feature, pour gagner en précision et en plaisir. Si tu as des bonnes réalisations par rapport à tes estimations, en général c'est gratifiant, tu es content de ton auto-jugement et donc tu avances dans de meilleures conditions. Donc voilà un petit peu le conseil que je voulais te partager là-dessus. Et pour finir, j'ai oublié de te préciser que les 2 projets en cours de cette semaine sont des runners. Je t'en avais parlé dimanche dernier, mais on a fait le choix de participer au challenge que Vaudou a proposé sur quelques jours, donc je te préviens, les inscriptions sont closes, mais ils ont proposé à des studios partenaires de travailler sur des runners pendant quelques semaines, de les tester sur le marché et de faire en sorte qu'on aille chercher les plus beaux runners de l'année 2020. On essaie de se prêter à l'exercice, c'est pas un exercice facile, il faut amener quelque chose d'unique, d'original sur le marché, mais qui est en même temps percutant, qui respecte certains codes des runners qui ont le plus marché, et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc dans quelques semaines, je te partagerai les résultats des tests qu'on va envoyer en début de semaine prochaine. Ces concepts-là, on va évidemment les tester. On va certainement en faire d'autres aussi sur le mois de mai au niveau des runners, parce qu'on va peut-être essayer de maximiser nos chances de réussir ce challenge-là. Et donc je t'invite sincèrement à t'abonner à la chaîne, parce que dans la prochaine série qui sort le mercredi soir, je te partagerai les analyses de nos jeux testés. Donc c'est ceux que j'aurais pu faire quelques semaines avant à chaque fois, et je vais te partager les résultats en termes de rétention, des KPI clés qu'on veut observer, et je te partagerai les décisions qu'on a pu prendre dessus, à savoir est-ce qu'on les a mis de côté, archivés pour pas se passer sur d'autres projets, est-ce qu'on a fait un sprint supplémentaire, est-ce que les résultats étaient suffisants pour signer un petit contrat d'édition, un gros, un moyen. Bref, je te partagerai à chaque fois les résultats de nos jeux pour que tu puisses toi aussi comprendre un petit peu ce qu'on a pu faire et les résultats qu'on a pu obtenir. Voilà pour l'objectif donc des séries que je vais te proposer à l'avenir sur la chaîne. Dans ce format-là, ce sera très libre, donc il y a de temps en temps où je te partagerai les résultats de notre semaine sur ce format-là, avec quelques petits screenshots, avec des explications sur nos problématiques et quelques conseils au passage. Et dans les autres séries, je te partagerai bien évidemment de manière plus précise les analyses de nos jeux testés. On les décortiquera, on essaiera de comprendre ce qui a pu bien fonctionner ou mal fonctionner. Et dans la série qui sort le vendredi, je te partagerai une synthèse de mes analyses de marché de la semaine, des tendances du moment, des choses qu'il faut faire attention ou des choses qu'il faudrait mettre de côté même si elles sont dans le top chart. Bref, je te partagerai un peu mon ressenti et les échanges que je peux avoir avec d'autres passionnés dans cette industrie qui essaient de faire en sorte de faire des hit games. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ce premier épisode. J'espère que cette vidéo a pu t'intéresser. Elle reste dans la continuité de ce qu'on a vu ensemble dans le confinement, mais j'espère que ce format peut te plaire. J'essaie de faire synthétique, vraiment te partager nos enjeux et quelques conseils. Donc pense à me mettre un gros pouce en l'air pour me faire savoir que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'écrire en commentaire également pour me partager des idées, des choses que tu aimerais voir sur la chaîne, et puis pour me poser tes questions tout simplement, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour terminer la vidéo, je te fais une rapide aparté sur les séries qu'on a manquées cette semaine. Dimanche dernier, je t'avais annoncé qu'on devait les sortir cette semaine, et malheureusement, on a eu quelques soucis. Tous les plans que j'avais prévus pour vous faire des vidéos plus travaillées et autres, ça a été en fait très problématique pour le montage. Et donc malheureusement j'ai pas pu sortir les vidéos dans les temps et elles étaient trop bordéliques et c'était très désagréable pour mon monteur Alex. Donc on a fait le choix de pas pouvoir vous les poster, mais j'ai pas pu vous prévenir. Donc rendez-vous mercredi prochain 18h, vendredi prochain 18h et dimanche prochain 20h pour les 3 séries qui vont débuter sur la chaîne petit à petit. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games. Je te dis à dimanche prochain 20h pour la suite de ce format et je te dis à mercredi prochain 18h pour le prochain format. Allez, à mercredi. Ciao.